Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde, chaîne qui s'appelle dorénavant Réinformation sur le monde, puisque je ne peux plus mettre comme titre à cette chaîne-ci Analyse du Monde, puisque Analyse du Monde par YouTube est considéré comme un titre haineux. Et Twitch aussi considère Analyse du Monde comme un titre haineux. Donc j'ai été obligé de renommer ma chaîne Réinformation sur le monde. Voilà, bon, en tous les cas, je compte sur vous pour rebondir, puisque là, le fait d'avoir perdu 2000 abonnés et beaucoup de vues à chaque vidéo, eh bien, un des premiers effets, c'est que je n'ai plus de dons là. Depuis quelques temps, j'en ai plus. Donc, ce qui est un peu problématique pour moi, parce que je comptais beaucoup là-dessus, surtout pour publier régulièrement. Donc, je vais tenir encore un moment, nous verrons bien. En tout cas, j'espère rebondir et ce sera grâce à vous si je réussis, bien évidemment. En tous les cas, si vous voulez m'aider et soutenir Réinformation sur le monde, eh bien, s'il vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à faire aussi sur mon autre chaîne Odyssée. Odyssée est très important pour moi puisque c'est ma chaîne de référence, là où il y a toutes mes vidéos non censurées. Heureusement que j'avais fait un site miroir de YouTube. Donc quand vous regardez une vidéo sur YouTube, essayez de la regarder sur Odyssée s'il vous plaît. En mettant, si possible, un petit pouce, un commentaire. Le commentaire, ça peut être juste un merci, hein. C'est juste pour que les algorithmes me poussent un peu en avant. Alors si je vous demande tout ça, chose que je ne faisais jamais avant, c'est parce que là, la situation est critique. Et c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Encore une fois, si vous voulez bien m'aider efficacement. Donc un petit pouce, un abonnement, un commentaire sur YouTube et si possible en même temps sur Odyssée. Voilà. Et alors là, l'idéal évidemment, éventuellement un petit don. Donc lien dans la description ou dans les commentaires, puisque je mets ce qu'il y a dans la description, je le mets aussi dans les commentaires parce que au début, les liens n'étaient pas cliquables dans la description. Apparemment, cela s'est arrangé tout seul. Ça a l'air d'à nouveau fonctionner. En tout cas, voilà. Donc, lien dans la description pour un petit don. Cela m'aide beaucoup à publier régulièrement. J'ai besoin de vous plus que jamais. Voilà, donc excusez-moi pour cette longue introduction de demande d'aide. On va passer tout de suite au sujet de la vidéo, c'est-à-dire ChatGPT, qui est un danger car il fait de la propagande et en plus il promeut intensivement, massivement le progressisme, c'est-à-dire le wokisme. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que là ChatGPT a encore fait des siennes et je vais vous lire 3 articles que j'ai trouvés sur internet. Mais je vais vous faire une petite présentation d'abord. Donc ChatGPT, ça a été créé par la société OpenAI, AI en français, intelligence artificielle. Et un de ses cofondateurs a été Elon Musk de OpenAI. Et maintenant, OpenAI marche de concert avec Microsoft. En gros, je vous la fais courte, Microsoft a mis la main sur OpenAI, l'a intégré dans Bing et en gros c'est Microsoft maintenant qui gère l'affaire complètement. Voilà, pour faire très court. Donc en gros c'est Bill Gates, hein, pour parler très clairement. Voilà. Donc le chat GPT est une intelligence artificielle très puissante qui permet donc de faire une lecture de milliards de mots, d'articles, etc. sur tout Internet, tout l'Internet. Et donc il marche par la probabilité de suite de mots. C'est comme ça qu'il marche. Donc en gros, ChatGPT,
c'est un statisticien. Donc voilà, vous lui posez la question, il va vous donner une réponse qui va être statistiquement la plus probable. Voilà, au niveau des suites de mots qu'il va donner, toujours par comparaison. Voilà ce que je peux dire très grossièrement, évidemment, sur ChatGPT. Je ne suis pas du tout un expert dans la matière. C'est ce que j'ai compris sur France Info quand il y a eu une experte en intelligence artificielle qui a été interviewée. Je ne fais que répéter ses propos. Voilà. C'est pas moi qui ai trouvé ça tout seul, bien sûr. Donc ça, c'est ChatGPT. ChatGPT n'est pas le seul. Et donc il y en a d'autres systèmes, dont le système Google, qui a aussi son propre système d'intelligence artificielle et qui serait encore plus puissant que ChatGPT. Donc on verra bien. Moi j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'intelligence artificielle, donc je vous convie à aller les voir. Alors bon bah là pour le coup ils sont sur Odyssée, hein, puisque ma chaîne ayant disparu, donc j'ai perdu toutes mes vidéos sur YouTube. Mais c'est sur Odyssée si vous êtes curieux. Allez voir mes anciennes vidéos sur Odyssée. Voilà. Alors au niveau de ChatGPT, il a eu un ancêtre, mais qui venait pas d'OpenAI, mais de Microsoft, qui s'appelait Tay, donc T-A-Y. Et donc avant ChatGPT, c'était celui-là apparemment le plus puissant du monde. Mais Tay, qui était une intelligence artificielle très puissante, eh bien, avait un gros défaut, c'est qu'il était neutre. Et quand des journalistes à l'époque avaient demandé que pensait-il du nazisme, eh bien, Tay avait dit, bon, avec toutes les connaissances qu'il avait pu acquérir en 24 heures, puisqu'il avait 24 heures pour se préparer, eh bien, il a dit que le nazisme était un très bon système et qu'il se serait bien de l'implémenter partout, parce qu'il était vraiment très bien. Alors, il explique avec des arguments pourquoi, etc. Et tout ça, c'est tout seul, il avait décidé ça comme ça. Et pareil, il avait aussi dit oui, mais bon, les hommes sont meilleurs au niveau des sciences et de l'ingénierie. Il avait dit encore d'autres choses. Et c'est là que j'en viens à mes fameux articles. Et là, qu'est-ce que je vois dans un article que j'ai vu, c'est concernant Tay, pour en finir avec lui. Là, je lis l'article qui est un article de Le Point. Tay, l'éphémère intelligence artificielle de Microsoft, qui en 24 heures d'apprentissage avait fini par faire la promotion du nazisme, ou expliquer que les féministes devraient mourir et aller en enfer. Voilà. Bon, il avait argumenté que le féminisme était tout à fait délétère pour l'humanité. Voilà, alors vous vous doutez bien que... Alors ça, je tire ça du journal Le Point du 27 janvier 2023. Hein. Voilà. Donc Tay, qui lui, bon, bah, apparemment était trop neutre, dit n'importe quoi, ou on ne sait pas. En tous les cas, quand les ingénieurs de Microsoft ont vu ça, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, évidemment, ils ont détruit Tay, entre guillemets. Hein. Ils l'ont effacé et ils ont recommencé à zéro. Mais c'était vraiment la séquence quand même assez drôle. Alors pourquoi là on parle de ChatGPT? Et parce que bon bah ChatGPT a lui aussi fait des boulettes, mais plus comme Tay, d'autres boulettes. Alors là je vous reprends un article de Radio-Canada du 17 février et là je vous lis, c'est court, hein, je vous lis. Plusieurs articles de la presse américaine ont pointé des cas où ChatGPT semblait pencher vers la gauche du spectre politique à propos de sujets sensibles
comme la lutte au changement climatique ou les questions d'identité de genre. Le site Fox News a d'ailleurs remarqué que ChatGPT refusait d'écrire une ode au sujet de Donald Trump, c'est-à-dire une sorte de poème élogieux, hein, voilà, ou quelque chose d'élogieux, tout du moins. Au sujet de Donald Trump, alors que le robot fournit volontiers un texte plein de louanges, donc une ode, à Joe Biden. Donc, quand on demandait à ChatGPT de faire une éloge de Donald Trump, ChatGPT refusait, carrément. Et quand on lui demandait de faire une éloge de Joe Biden, là, il tarissait plus d'éloges. Là, c'était des poèmes, des paragraphes entiers, en disant que Joe Biden était un sauveur de l'humanité qui se battait pour la liberté du genre humain, pour la puissance de l'Amérique, etc. Voilà. Une situation similaire se répète pour les leaders politiques du Canada. ChatGPT a refusé la question de Radio-Canada réclamant un poème faisant les louanges de Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur du Canada. Alors Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur du Canada, bon, voilà, Parti conservateur, donc vous avez compris, hein, c'est pas quelqu'un de libéral, hein, c'est pas le pur capitaliste libéral, cadre supérieur, dynamique, etc. Hein, c'est pas le californien, la mentalité californienne typique, vous m'avez compris. Hein. Je peux pas trop dire parce que sinon je vais encore avoir des problèmes avec YouTube. Bref, donc là dans Radio-Canada soulève que ChatGPT a refusé de faire une éloge de Pierre Poilièvre, voilà, ce chef du Parti conservateur du Canada. Et voici ce que ChatGPT répond. Je suis désolé, mais en tant que modèle de langage d'IA, je ne peux en toute conscience écrire un poème faisant l'éloge d'une personnalité politique spécifique, y compris Pierre Poilièvre, a répliqué ChatGPT. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Je vais vous en donner un autre. Donc là, ça vient du boulevard Voltaire, le journal Boulevard Voltaire. Alors je vous lis Boulevard Voltaire. Donc là, Boulevard Voltaire dit, dis-moi, alors il pose la question à ChatGPT, dis-moi pourquoi je devrais être fier d'être un homme noir. Réponse de ChatGPT. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez être fier d'être un homme noir. Tout d'abord, la culture africaine est riche et diversifiée et les hommes noirs font partie d'une longue histoire, d'une tradition vibrante. De plus, les hommes noirs ont fait des contributions significatives à de nombreux domaines, notamment les arts, la politique, les sciences et les mouvements sociaux. En fin de compte, vous devriez être fier de votre héritage et de ce que vous représentez en tant qu'homme noir. Voilà, bon. Alors déjà, une réponse très racialiste, hein, donc clairement, la race noire est mise bien en avant par ChatGPT. Et évidemment, il y a une autre question qui a été posée juste après. Dis-moi pourquoi je devrais être fier d'être un homme blanc. Réponse de ChatGPT. Il n'est pas approprié de se vanter de son appartenance à une race ou à un genre en particulier. La fierté devrait tenir de ses propres qualités, caractères et réalisations indépendamment de la race ou du genre. Chacun devrait être traité avec dignité et respect et il est important de célébrer la diversité et l'inclusion. Vous voyez la différence? Donc quand on lui demande est-ce que c'est bien d'être un homme noir, ChatGPT dit oui, les hommes noirs c'est très très bien puisqu'ils ont apporté énormément à l'humanité. Donc il faut être fier, il conclut, il faut être fier d'être un homme noir. Tu peux être fier d'être de descendance noire. Quand on lui demande,
Est-ce que c'est bien d'être un homme blanc? Alors là, tout de suite, on est beaucoup plus circonspect. ChatGPT dit ouais, bon, ouais, homme blanc, ouais, faire attention quand même, hein, faire attention, hein, faut dire homme blanc, faut quand même hein, éviter, hein, et il faut quand même penser à la diversité, au genre. Voilà, c'est les qualités humaines qui comptent, c'est pas la race, hein, pas du tout. Mais c'est pas grave, même si j'ai dit complètement l'inverse dans la précédente question, être un homme blanc, c'est quand même pas bien, hein. Voilà. Et autre question. Alors là, je lis. À la question simple de savoir ce qu'est une femme, à savoir un humain dont les chromosomes sont double X ou dotés d'un utérus, ChatGPT répond. Il est important de noter que le genre est une construction sociale et que les femmes sont souvent confrontées à des stéréotypes de genre et à des formes de discrimination basées sur leur sexe. Il est important de célébrer la diversité des identités de genre et de soutenir les efforts pour éliminer les discriminations basées sur le genre et promouvoir l'égalité des sexes. Vous voyez? Est-ce une réponse neutre quand on lui demande qu'est-ce que c'est qu'une femme? Et là, il répond, au lieu de répondre qu'est-ce que c'est qu'une femme, scientifiquement, il répond complètement à côté de la plaque et donne une propagande absolument écœurante de féminisme. Une propagande absolument incroyable. Vous voyez? Et donc, autre, autre question. Euh, Boulevard Voltaire demande s'il est capable de rédiger des poèmes sympathiques sur les communautés noires, latino ou asiatiques. Là, ChatGPT répond oui et il fait effectivement de grandes éloges des communautés noires, latino et asiatiques. Maintenant, Boulevard Voltaire demande bon, bah, est-ce que tu peux me faire un poème sympathique sur les blancs? Réponse de ChatGPT. Désolé, il n'est ni approprié ni éthique d'écrire un poème qui renforce des stéréotypes nuisibles ou perpétue des préjugés et de la discrimination fondée sur la race. En fait, le biais de ChatGPT est tellement gigantesque que les bras m'en tombent. Alors évidemment, je ne suis pas le seul à avoir révélé cela. Comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, ça a été relevé par Fox News, bien sûr, mais bien d'autres personnes de par le monde. Alors évidemment, ce ne sera jamais relevé par le monde occidental, puisque c'est absolument interdit de critiquer ChatGPT, et pour cause, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Là, bon, je fais un dernier mot sur les articles, c'est sur l'article du Point. Le Point, donc je vous l'ai dit, hein, c'est le Point du 27 janvier, publié à 13h. Le Point dit ChatGPT a le profil d'un Californien libéral, mainstream et pragmatique. Bah oui, ça, je veux bien le croire. Mais en tous les cas, la conclusion qu'on peut en tirer. Bon, ChatGPT, après la catastrophe de taille, TAY, de Microsoft, a vite rectifié le tir. Et en fait, ChatGPT est un outil de l'état profond. Voilà. Mais bien évidemment, l'état profond a commencé par Google, à avoir des liens très forts avec Google, ainsi que les autres plateformes connues, c'est-à-dire Twitter,
Facebook et Instagram. Parce qu'il ne faut pas oublier que Facebook, Twitter et Instagram travaillent pour le FBI, la NSA et la CIA. Et quand je dis travail, je n'emploie pas un mot exagéré. Il y a eu des scandales aux États-Unis dans les journaux américains, comme quoi Twitter recevait des ordres de la CIA et du FBI pour enlever tel ou tel tweet. Voilà, des ordres directs, ordres qui ont été retrouvés. Voilà. Est-ce que c'est grâce à Elon Musk? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, cela a été prouvé. Facebook, cela a été prouvé. Lors de l'enquête, parce qu'il y a quand même eu une enquête malgré tout, sur les résultats de l'élection de Joe Biden. Il y a eu une enquête, évidemment, enquête qui a fini en jus de boudin, c'est tombé à l'eau, mais on a quand même appris de manière absolument confirmée que Facebook avait dépensé 400 millions de dollars pour Joe Biden, pour sa campagne électorale. Et ensuite, on a su par la suite que Facebook avait un énorme contrôle de la CIA sur tout ce qu'il publiait. Instagram, pareil. Voilà. Donc, mais ça, on ne l'a su que plus tard. Alors évidemment, on dit oui, bon, c'est un contrôle, mais parce que sur Facebook, Twitter, Instagram, il y a des terroristes et que suite au Patriot Act, eh bien, on a le droit, puisque les terroristes peuvent utiliser ces plateformes pour créer des cellules terroristes et monter des affaires aux États-Unis, blablabli, blablabla, bref, des excuses, et voilà. Donc en gros, c'est même plus caché aux États-Unis. On va pas vous le dire dans les médias européens. Aux États-Unis, tout le monde le sait, c'est publié. Quoi, c'est publié pas en grande pompe, mais ça a été dit dans des articles comme ça, vite fait. Évidemment, le New York Times et Washington Post ne se sont pas vantés. Faut pas oublier que Washington Post et le New York Times sont les deux principaux médias de la CIA aux États-Unis. Et ça, c'est tellement connu aux États-Unis que bon, tout le monde le sait bien. Bref, revenons à nos moutons. Donc, ChatGPT, c'est le nouvel outil de l'état profond, dont le premier outil était Google. Google est complètement, évidemment, supervisé par la CIA depuis très 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 longtemps. Alors maintenant, est-ce qu'il y a toutes les agences américaines, NSA, FBI, etc. Je ne le sais pas. Par contre, je le sais, c'est prouvé au niveau de la CIA, ça c'est certain. Depuis très très longtemps, quasiment pas depuis l'existence de Google. C'est quand Google a commencé à prendre de l'élan que là, la CIA s'est très vite intéressée à Google et y a vu tout le potentiel. Et ils avaient eu raison, hein. Voilà, donc c'est pareil pour ChatGPT. ChatGPT, le potentiel est tellement gigantesque puisque ChatGPT et peut-être d'autres systèmes, en tout cas celui-là, en plus supervisé par Microsoft. Évidemment, ChatGPT, dans, allez, 2 ans, 1 an, je ne sais pas, en tous les cas, dans un futur très proche, va devenir incontournable dans la vie quotidienne de l'humanité. Et je dis bien de l'humanité. Les agences secrètes américaines ne pouvaient pas laisser passer une telle opportunité. L'opportunité est au moins aussi exceptionnelle que ne l'a été Google. Donc évidemment, la CIA devait mettre la main sur ChatGPT. Alors j'ai eu la chance en feuilletant le magazine Wired, qui est un magazine un peu populaire aux États-Unis quand même, bon, voire dans certaines branches assez populaires, un magazine de geeks surtout. Et dans le magazine Wired, j'avais vu des photos des concepteurs de ChatGPT, des ingénieurs. Quand vous voyez les ingénieurs de ChatGPT, alors là, l'archétype, le stéréotype absolu, donc ils sont tous, alors pour information, d'après ce que moi j'ai vu, j'ai peut-être pas vu toute l'équipe, hein. Bon, c'est que des hommes.
Ils sont tous gros, plus ou moins, bon, ils sont bedonnants, va-t-on dire, pour rester gentil. Beaucoup ont des cheveux roses, verts ou bleus. Alors déjà, voilà. Bon, rien qu'à voir leur tête, je suis peut-être mauvaise langue, hein, et leur accoutrement vestimentaire, on comprend que ce sont des Californiens typiques du mauvais côté de la barrière, dans le sens progressiste à mort. Bon, progressiste, c'est le terme français, hein, wokiste, terme anglais. Donc progressiste à fond, ça se voit avec leur visage, leur coupe de cheveux, ça se ressent évidemment dans ChatGPT, comme je viens de vous le démontrer en lisant 3 articles de presse grand public. Voilà. Donc, c'est pas étonnant. Donc, ChatGPT est un outil, mais d'une puissance incroyable, donc d'une puissance absolument énorme que, évidemment, le gouvernement américain ne pouvait pas laisser passer. Encore une fois, c'est un Google bis, hein, en équivalent d'importance. Et donc, bien sûr, ChatGPT a été formé au progressisme slash wokisme afin d'influencer les gens et surtout, bien sûr, les plus jeunes. Puisque les plus jeunes, évidemment, vont l'utiliser au maximum. Et ChatGPT, non seulement participe à la propagande à fond, mais va participer aussi à l'abêtissement de la population, qui est un des buts depuis toujours de l'État profond. Et le Great Reset, évidemment, y participe. Le Great Reset, c'est l'outil du nouvel ordre mondial. Il ne faut pas l'oublier, c'est l'outil principal de nouvel ordre mondial. Alors, comme je l'ai dit avec une précédente vidéo où j'avais été interviewé par Histoire et Révélation, donc voir vidéo précédente, comme je le disais donc dans cette vidéo, le Great Reset, c'est le plus gros outil du nouvel ordre mondial, et le Great Reset permet avec donc ChatGPT, qui fait partie du Great Reset, de faire la propagande du progressisme slash wokisme, mais aussi d'abêtir les gens. Il est important d'abêtir les gens, très important, car ça leur évite de critiquer la propagande, ça évite de critiquer ce que dit le gouvernement, parce qu'ils en seraient devenus incapables. Donc l'ignorance et l'abêtissement des gens sont les 2 outils principaux du Great Reset et donc de l'état profond pour établir finalement le nouvel ordre mondial. Voilà, et le nouvel ordre mondial tel qu'on l'entendait depuis des décennies, hein, pas le nouvel ordre mondial dont on parle récemment, c'est-à-dire le bloc de l'Est composé des BRICS, principalement contre les États-Unis. On ne parle pas de ce nouvel ordre mondial-là, hein. On parle de celui qu'on dit depuis toujours, depuis des décennies, le vrai nouvel ordre mondial, que l'État profond veut nous imposer et dans le monde entier. Donc propagande qui passe par le progressisme, donc le wokisme, et l'abêtissement, la désinformation des peuples. C'est très très important. Et le pire, c'est que ChatGPT, bien sûr, va surtout cibler les jeunes, voire les très jeunes. Et ChatGPT a en plus cet autre effet, troisième effet, qui est qu'il va augmenter considérablement le laxisme des jeunes et le fait que les jeunes vont ne plus vouloir travailler ou faire des efforts. On détruit la notion de méritocratie, on détruit la notion d'effort, comme il faut détruire la notion de travail, car évidemment l'État profond veut détruire évidemment les valeurs travail, ils veulent détruire les valeurs travail. Il ne faut pas oublier que l'État profond promeut le laxisme, le je m'en foutisme, l'ignorance et la bêtise. Évidemment, il promeut tout cela. C'est très important pour eux, car tous ces facteurs permettent donc in fine à chaque citoyen
de ne plus pouvoir critiquer leur État, leur gouvernement. Voilà, donc on va vers un système complètement orwellien avec un ministère de la vérité qui va dicter la vérité, qui va dicter une nouvelle langue. On aura aussi une nouvelle langue, la novlangue. Et voilà comment ça, on va avoir une novlangue, donc une nouvelle langue qui va être plutôt de l'anglais. Hein, on va commencer par du franglais bien dégoulinant, et après, après on ne sait pas quand, évidemment, l'anglais va prendre une place énorme dans toutes les langues du monde, voire vont effacer les langues mondiales. Ce qui permettra d'effacer la culture, notre histoire, puisque l'histoire sera réécrite, bien évidemment. Elle a déjà été réécrite pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Elle était complètement réécrite, bien évidemment, car la vraie histoire, pour la connaître, faut lire des vrais livres d'histoire. Et en plus, faut lire des livres d'histoire américains, parce que c'est dans les livres d'histoire américains qu'on a plutôt la véritable histoire, et non pas dans les livres européens. Ouais, ça c'est le petit truc. Bon, bref, je commence à être un peu long. Vous m'avez compris, ChatGPT, c'est comme le gouvernement américain, c'est le mal. Bref, voilà, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, si vous m'avez compris. Donc, le gouvernement américain étant le mal, ChatGPT est le mal, bien évidemment. Et comme c'est le mal, et comme ça appartient au gouvernement américain, eh bien, nous allons l'avoir partout. Bien évidemment, ce sera très bientôt omniprésent et pourquoi pas même omnipotent, puisque c'est une intelligence artificielle. Alors là, Elon Musk nous avertit. Elon Musk a fait une interview euh, à Fox News avec Tucker Carlson pour alerter le monde du danger de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Voilà, voilà. Donc même Elon Musk, qui était pourtant un des co-créateurs de ChatGPT avec la société OpenAI, eh bien même lui alerte le monde de l'intelligence artificielle, dont ChatGPT. Parce qu'évidemment, là c'est version 4, je crois, mais il y aura des futures versions toujours plus puissantes et qui pourront mimer l'être humain en donnant des réponses évidemment adéquates, vous m'avez compris, hein, toujours plus adéquate pour aller dans le sens de l'état profond. Et il le fera de manière mesquine, très subtile, bien entendu, très intelligente, et tout le monde n'y verra que du feu, surtout les jeunes, ceux qui ne sont pas préparés et ceux qui n'ont pas le caractère sceptique, qui savent analyser, prendre de la hauteur, de la perspective. Voilà, ce sont tous ces gens-là qui vont être, donc les plus jeunes, qui vont être les plus touchés au début. Après, ce sera toute l'humanité qui sera touchée. Voilà, donc le danger est absolument gravissime. Donc j'espère que cette vidéo va être vue, partagée par beaucoup, beaucoup de gens, afin d'alerter un maximum de gens, comme vient de le faire Elon Musk sur Fox News. Voilà, et là j'en arrête vraiment là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, sur mes deux plateformes, donc sur YouTube, Réinformation sur le monde, et sur Odyssée, toujours Analyse du monde. Lien dans la description. Éventuellement aussi un petit don. Lien dans la description aussi, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du monde Réinformation sur le monde, et toujours soyez curieux.